3, 2, 1, go! Erreur. Sur 9, sur 10. Là, c'est quand tu t'es. Parce que t'as fait. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Antoine Boutard, la chaîne où l'on parle de football, où on ne se prend pas la tête comme des ballons. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement pour devenir un joueur intelligent. Tout d'abord, c'est quoi un joueur intelligent? Quand on reçoit la balle, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je l'ai, je passe, je dribble. Voilà mes 3 joueurs intelligents préférés. Numéro 1, c'est Iniesta. C'est un joueur qui tourne beaucoup la tête et pour prendre des informations, pour savoir où sont les autres joueurs, les espaces et les adversaires. Donc il voit tout. Modric. C'est un joueur qui est très créatif, donc il peut tout faire avec le ballon. Donc il fait des passes longues, des passes courtes et il dribble. Et puis il y a Schneiderlin. C'est un joueur très bon parce qu'il est capable de récupérer plein de ballons et intercepter les ballons. Et puis après, pour jouer très rapide, pour avoir une contre-attaque ou qui voit très bien le jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sensi Wall, le mur intelligent avec des lumières qui s'allument pour nous obliger à regarder autour de nous. Ensuite, on marque des points quand on touche la cible avec la balle. Je vais déjà décompté, c'est là, tu vois, au-dessus, tu vois déjà. 2, 1. Donc là, 2 choses. Avant qu'on tire. Là, on voit que la zone centrale, celle où on va shooter, elle est allumée. Ok? Et ici, on voit que la lettre de prédiction, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est allumée ici. Compris. Ça veut dire qu'au moment où vous allez tirer là, ça va directement s'allumer ici. Vous pouvez le faire. Alors l'information, il faut la prendre après avoir tiré ou avant? C'est quoi Avant. Ce qu'on cherche, c'est avant. C'est avant de tirer. Ouais. Avant de tirer, tu sais que tu as déjà vu que c'était là. Pourquoi? Parce que l'entraîneur de base, il va dire à son joueur, avant de recevoir la balle. Non, oui, mais non, j'ai pris. Je tirais, mais j'ai pris l'information que c'était là. Exactement. Bon, Antoine. Si tu arrives à avoir 3 parois ou si tu arrives à faire une bonne déduction, tu peux directement t'orienter vers la bonne paroi. Parce que tu as tendance à être là, toi, et puis tu fais, tu vois, vite. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que tu peux aussi faire une déduction. C'est pareil pour le positionnement. Non, parce que j'avais dit de faire ça parce que quand normalement quand on reçoit la balle avec les colons, ben alors on fait ça mais on regarde parce que si on voit que le mec vient par là, on contrôle par là-bas. Mais s'il vient par là, parce que si on se met trop là, il peut déjà. Je dis pas que c'est général au football. Je dis que c'est pour cet exercice. Voilà. C'est clair que ce que tu vois là, c'est la main en fait. Tu crées à chaque fois, tac tac tac. Quand tu te mets là, tu vois ça. Mais là, si c'est boum là, tu vois un champ là, là, boum là, tu vois déjà que là, tu vois là et là. Donc si le mec il vient pas là, maximum, c'est un tourné. Exactement. Voilà.
Ça, on peut le faire par ici aussi. Ouais. On peut très bien Parce dire que qu'il y a- si on est là, où on a fait une passe vers là, mais on tourne là, et on voit que ces deux ne sont pas, on sait que c'est déjà là. Exactement. Donc on a juste besoin de tourner le... Puis je peux te mettre un défenseur passif. On a dit qu'on allume à chaque fois 2 parois par séquence. J'ai adoré, c'est super fun. Et en même temps, j'adorerais avoir cela dans mon club pour m'entraîner. C'est parfait pour les milieux car on doit beaucoup regarder autour, avoir un bon contrôle puis faire une bonne passe. Donc c'est-à-dire quand on regarde, c'est bien dans le match aussi. Et quand on contrôle pour savoir où contrôler en match. Pour les passes, les passes précises comme ça en match, quand tu donnes une passe comme ça, la personne ne perd pas la balle. Merci d'avoir regardé ma vidéo sur Sensiwall pour progresser au football et devenir un joueur intelligent grâce à une meilleure prise d'information, regarder autour, à une meilleure position et autonomie sur le terrain pour prendre les bonnes informations et anticiper le jeu, et à une meilleure créativité sur le terrain, donc c'est-à-dire à faire des longues passes, des dribblés, créer des occasions à tes amis, et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci beaucoup. Ciao!